Oui. Monsieur Barbeau, vous nous avez présenté ce matin votre rapport sur les permis de construction et de rénovation. Je pense que vous avez eu une bonne année ici à Montmagny. Ça a été excellent au niveau du nombre des permis, même si on se maintient au niveau des permis au-delà de 430 depuis quelques années. C'est la valeur des permis qui a été importante cette année parce qu'on a atteint le chiffre record de 28 millions de dollars. C'est sûr qu'il y a des chantiers qui sont exceptionnels, comme par exemple l'agrandissement de Mont-Seigneur-des-Chênes, les concessionnaires automobiles qui sont bâtis. Mais puis il y a le fait aussi qu'on a beaucoup de résidences cette année qui sont ajoutées. La particularité, c'est que j'en ai en milieu rural maintenant, considérant que la Commission de protection du territoire agricole permet de construire dans les rangs. Mais j'ai tout de même 32 nouvelles maisons. Habituellement, on se maintenait autour de 20-25, mais cette année, ça a été exceptionnel. Dans le milieu rural, vous parlez des îlots déstructurés. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin maintenant de passer par la commission. Les gens font une demande de permis standard et on plus de dossier. M. Barbeau, à Montmagny, vous avez un taux d'inoccupation qui est tout de même bas, à 1 1 un taux qui est très bas. Cependant, il faut considérer la particularité à Montmagny, c'est que selon la SCHL, la capacité de payer est de beaucoup inférieure au rendement que le propriétaire, quand il construit le logement, peut avoir. C'est-à-dire qu'on a des multifamiliales qui sont construits, qui sont relativement luxueux, avec des ascenseurs, etc., parce que le propriétaire veut rentabiliser puis augmenter les loyers, qui sont de l'ordre de 700 à 800 par mois. C'est pour ça que depuis quelques années à Montmagny, on n'a pas de logements qui sont véritablement faits pour la population standard. Est-ce qu'il y a des incitatifs qui peuvent être mis en place? Il y a actuellement des incitatifs où la municipalité va subventionner chacun des logements pour la construction. Maintenant, il faudrait revoir de façon un peu plus pointue quels seraient les autres incitatifs pour favoriser la construction du logement standard.